Lewis Hamilton signe la pole. À Silverstone, chez lui, en Ferrari. Et il ne l'a pas volé pour 11 petits millièmes de seconde. On débriefe ensemble toute la grille des qualifications sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, de la première ligne jusqu'à la lanterne rouge. Petit rappel avant de plonger, ce samedi, il y a une course sprint, une mini-course de 100 km. Et ces qualifications sprint, c'est la séance qui décide de la grille de départ de cette course-là. Donc ce que vous allez voir maintenant, c'est l'ordre dans lequel il s'élance demain pour le sprint. Et en haut de cet ordre, il y a donc Lewis Hamilton, devant son public, au volant de la voiture rouge. Le genre de scénario que tout le paddock attendait depuis son arrivée chez Ferrari. Il devance le leader du championnat Kimi Antonelli pour 11 millièmes. 11 millièmes, c'est le temps qu'il vous faut pour cligner à moitié des yeux. Autant dire rien du tout. Antonelli était en pole provisoire et Hamilton lui a repris ce 10e introuvable dans son dernier secteur. Et derrière ce duo, un vrai trou se forme. Max Verstappen prend la 3e place, mais à plus de 3 dixièmes. Pour une fois, la Red Bull n'était pas dans le coup pour la pole. Juste derrière, c'est un mouchoir de poche. Charles Leclerc 4e dans la 2e Ferrari, à 6 millièmes seulement de Verstappen. Puis George Russell 5e, le vainqueur d'Autriche, qui n'a jamais trouvé la clé ce vendredi. Les 7 premiers tiennent en 4 dixièmes. C'est irrespirable. Et dans ce mouchoir, il y a une absence qui saute aux yeux. McLaren, Lando Norris seulement 6e, Oscar Piastri 7e. Les deux voitures les plus régulières de la saison sont hors du top 5 sur un tour lancé. Voilà mon premier constat de la soirée. McLaren a construit son année sur la gestion de course et la régularité, pas sur la performance pure d'un tour de qualif. Et sur un format sprint, où tout se joue vite et où on ne rattrape pas grand-chose, ce petit déficit de vitesse pure peut leur coûter cher dès demain. On continue de descendre la grille et là, grosse satisfaction pour la filière Red Bull. Isaac Hadjar accroche la 8e place, 2e Red Bull dans le top 10. Mais le vrai coup, il vient de Racing Bulls. Les deux voitures passant en dernière partie de qualif. Liam Lawson 9e et surtout le rookie Arvid Lindblad 10e. Un débutant qui se hisse dans le top 10 des qualifs pour sa découverte de l'exercice en repoussant des pilotes bien plus expérimentés. Alors oui, il est à environ 1 seconde de la pole, mais franchement, pour un premier vrai test sous pression, c'est une entrée en matière remarquable. Passons à ceux qui sont tombés en 2e partie de qualif. Le milieu de grille, c'est souvent là que se cachent les vraies histoires. Pierre Gasly, premier éliminé, 11e, il rate le top 10 pour un rien avec son Alpine. À ses côtés, les deux Audi sortent ensemble, Gabriel Bortoleto 12e et Nico Hülkenberg 13e. La 2e Alpine de Franco Colapinto est 14e, et puis il y a le naufrage Williams. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Carlos Sainz 15e, Alexander Albon 16e. Les deux voitures dehors, aucune en dernière partie de qualif. Pour une équipe qui vise clairement le haut du milieu de grille cette saison, se faire sortir en bloc à Silverstone, un circuit que ses pilotes adorent, ça pique. Ce sera une course de remontée pour les deux, demain. Et on arrive au fond de la grille, ceux qui n'ont même pas passé le premier cut. Les deux As d'abord, Oliver Biermann 17e et Esteban Ocon 18e. Ensuite, les deux Cadillac, Sergio Pérez 19e, Valtteri Bottas 20e. Alors là, un mot de contexte, on a fait une vidéo entière sur les galères de fiabilité de Cadillac avec ses freins qui prenaient feu en Autriche. Les voir en fond de grille, ce n'est pas une surprise, c'est la suite logique d'une équipe qui débute et qui apprend dans la douleur. Mais la vraie gifle de la soirée, elle est pour Aston Martin. Fernando Alonso 21e, Lance Stroll 22e, dernier, lanterne rouge. Les deux voitures d'état plus de 3 secondes et demie du rythme, une éternité en Formule 1, voire un double champion du monde comme Alonso bon dernier ou presque, sur un tracé aussi rapide, ça raconte à quel point cette Aston Martin est larguée en ce moment. Et ça doit faire très mal en interne. Alors, mon analyse pour finir. Cette pole d'Hamilton, ce n'est pas juste une jolie image pour la carte postale. Depuis le début de saison, on le sentait grandir tout doucement avec cette Ferrari, tour après tour. Et là, sur le tracé qu'il connaît par cœur devant les siens, tout s'aligne enfin. Attention, une pole en qualif sprint ne fait pas gagner un championnat. Antonelli est à 11 millièmes et reste le patron au général. Mais pour la confiance d'un homme, pour l'énergie d'une équipe, ce genre de vendredi, ça vaut de l'or.
Et pour vous, badalelest, akosazartest, si fier bateau jeuit, cette pole d'Hamilton à domicile, c'est le vrai déclic de sa saison en rouge, ou juste un coup d'éclat sans lendemain qu'Antonelli va effacer dès demain dans le sprint. Dites-moi tout en commentaire.